Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour la réalisation du cadre magnétique que j'ai acheté pour ma fille. Donc on va commencer déjà par la première couche de gesso. Je pense que je vais fractionner les vidéos pour pas vous laisser le temps de séchage. Et du coup ça va vous faire une vidéo complète, mais vous aurez les différentes étapes. Donc là, pour moi, je préfère toujours passer une couche de gesso. Donc là, j'ai pris celui d'Action, tout simplement. Hop, une petite couche. Je l'étale avec ce petit rouleau-là que j'utilise également pour étaler la colle. La colle, quand je fais des albums, ça évite d'avoir des traces et de mettre trop de colle. Et ça fonctionne très très bien, ça ne fait pas gondoler votre papier puisqu'on met juste une toute petite couche de colle et c'est vraiment super ce petit rouleau. Donc je l'avais eu chez Action, tout simplement, avec la petite gamelle qui va avec. Donc là, on passe la première couche de gesso. Puis il n'y en aura qu'une de toute façon. Après, elle n'est pas encore décidée vraiment de ce qu'elle veut. Si elle veut le système un peu scandinave, c'est-à-dire avec des formes géométriques qu'on fait avec avec du rouleau de masquage, là, ce qui était tendance en ce moment. Ou si je lui fais quelque chose un petit peu abstrait. Hop. Donc là on fait hop. J'en ai mis un peu de merde, c'est pas grave. Ça permet, hop, j'aime bien faire ça. Ça permet de pas en mettre beaucoup et ça sèche assez rapidement. Donc comme ça, voilà. Donc, il faut faire les côtés ici. Voilà. Un côté. Hop. Ici. Voilà. Impeccable. Donc on a fait, il ne reste plus qu'un côté. Et nous allons attendre que cela sèche. Je vous reprendrai pour vous faire voir la suite de ce qu'on fait sur ce cadre. Et je pense que les deux autres, mes deux autres enfants, vont commander la même chose puisque le système avait l'air de leur plaire. Donc voilà, maintenant on attend que ça sèche et on se retrouve pour la suite. Donc coucou tout le monde, on se retrouve. Nous avons mis les scotch comme ceci pour faire des formes géométriques. Donc nous avons décidé de mettre celle-ci, la champagne. Donc la champagne, nous allons la mettre où? Là. Là peut-être? Ouais, là. Alors on y va. Je vais essuyer mon rouleau. Enlever toute l'eau. Hop. Je vais peut-être le mélanger un petit peu avant. Donc il faut faire au moins 2 couches hein, pour que ce soit bien intense en couleur. Et
là, ça me paraît un peu fadasse. Bah, sinon, on peut en mettre celui-là par-dessus. Je t'en mets. Donc voilà, je vais nettoyer cette première. C'est parti pour une deuxième couleur. Donc là, j'ai repris le pinceau parce que c'est plus vite fait à nettoyer. Nous allons prendre un rose clair. Donc le rose clair, nous le mettons où, mademoiselle? Là. On peut le mettre là. Là? Ouais. Oula. Oups, elle a mis beaucoup là. Ouh. C'est pas grave, on va faire deux tours alors. Elle est dure la peinture. Mais non. Tu me choisis un autre endroit? D'accord. Là. Vous savez qu'on en remet un? Ouais, là. Mais du coup, il n'y aura pas d'autres couleurs qu'il y en a. Hop. De toute façon, j'aime ces couleurs. Donc là, du coup, j'enlève l'excédent. On peut même faire trois. Hop là, ça tombe là. Donc ici, hop, nous faisons. Je choisis une autre couleur. Attends, je suis. Là, c'est possible de la mettre sur le dos. Donc là, j'étale bien parce que du coup, j'ai mis beaucoup de peinture. Forcément, ça n'a pas fait comme je veux faire. Ça arrive toujours. Donc, nous sommes... Voilà. Donc là, c'est déjà mieux. J'ai enlevé l'excédent de peinture. Et donc ici, nous avons... Oups là. Je vais te la tenir. Hop, nous faisons le côté. On a tout juste. Bon, non, il n'y a pas tout juste, hein, je te rassure. Il y a ce qu'il faut. Moi, comme ça, Voilà. je sais que ça tient. Donc, Bah, celui-là, je vais bien le mettre. j'ai enlevé encore d'excédent là. Tu veux le dorer comme ça? Ouais, je vais le mettre là. Alors c'est parti, je rince le pinceau. Je le secoue pendant ce temps-là. Je vais le mettre là. Donc pour les mamans scrapeuses qui ont envie de customiser une chambre de jeune fille, activité plutôt sympa. C'est assez rapide à faire. Du coup, celui-là, on va le mettre. Ah, c'est pour ça que ça sortait pas. Bah oui, il y avait une capsule. Donc nous avons dit le Doré là.
Et celui-là, doré. j'aimerais bien le mettre là ou à moins qu'on ne le met pas. Ici. Comme ça, il n'y a pas de doré à côté. Il y en a un plus clair et un foncé. Un petit peu. Hop. Alors, attends. Celui-là, on verrait qu'il y a des paillettes. On va mettre l'angle correctement. Donc, il y aura forcément une deuxième couche. Hein. Voilà, je continue à nettoyer mon pinceau. Alors, celui-là, bah, on va essayer de faire le mélange. Non, tu laisses, c'est moi qui fais ça. Ok. Du rouge, du blanc. Donc là, il faut que je fasse un petit mélange parce que du coup, je voudrais un rose un peu plus clair que celui que j'ai. Non. Ouais. Donc du coup, il faut que je fasse un petit mélange de blanc avec mon rouge pour que je puisse il y en a une petite seulement. Tiens, maman, je te ramène les glos, comme ça tu ne déplaces pas. Ouais, ça vient pas. Qu'est-ce que c'est que ce tube de peinture? Ah, il y a une pâte, d'accord. C'est des tubes que j'avais eu chez Nose et du coup ça avait fait un bouchon. Alors. Ah, c'est liquide. Ça, on va mettre un petit peu de celle-là. Ouais. On va mélanger comme ça. Qu'est-ce que ça va nous donner? Je pense qu'il y a moins de rouge que de blanc. Non, ça va. Oh, ça fait un rose. Ouais, ça fait un rose un petit peu plus soutenu. Alors, vous n'avez pas vu, nous avons mélangé Oh, le blanc et un rouge. Et nous On avons... peut pas le faire un peu plus foncé, le rose? Tu veux un petit peu plus foncé? Ouais. Comme ça, il sera assorti à mon cadre rouge à lèvres. Voilà, il est bien. Donc, nous mettons cette tambouillou. Je vais bien le mettre là. Bon, moi qui n'y a pas assez de peinture. Je pense que oui. Ah, j'adore, il est trop beau. Tiens, j'ai plus continué. Non, non, c'est bon. Ça, je vais me mettre à la poubelle. Je vais mettre ça à la poubelle. Ah, c'est un bouchon. Et voilà. Voilà, nous avons un rose. Bah, je le verrai bien aussi dans le bout là. De quoi? Est-ce que je vais en avoir assez? Plutôt celui-là, vu qu'il est plus petit. Ouais, mais il est côte-côte, ça va pas. Attends, hop. Je laisse mes doigts en dessous. Vas-y.
Donc, petite customisation. Ah, il y en a largement. Assez sympa. J'espère que le rendu sera au top. Voilà. Ensuite, non, il va pas avec mes cartes, celui-là, du coup. Non, il va pas aller. On avait dit il nous fallait un gris. Ouais, on a dit un gris. On a dit un gris. Donc, on y va. On recommence pour mélanger. On avait, je crois qu'on avait dit celui-là. Celui-là. Non, le noir. On faisait avec du blanc. On avait dit le noir. On a dit noir. Ah oui, il est là. J'espère qu'il m'en reste assez de noir surtout. Sinon, au pire, on le met là. Comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Alors, attends, parce que du coup... Hop là. Bon, je pense que oui, on va en avoir assez. Oh oui. Ouais, on va voir aussi. J'espère que ça marche. Yes, on obtient du gris. Il est gris, mais il ne plaît pas trop. Il est encore trop foncé. Là, je vais rien. Ouais. Ah oui, parce que... J'étais partie sur un gris un petit peu plus Oh, clair. ça fait or, je trouve. Ça fait or, ça? Ou argent? Argent. Ah ouais, tu me fais peur des fois. Hein. Non, ah oui, or, c'est ça. Il est trop beau. Ouais, c'est pas mal ça. Il est trop beau. Donc, le gris. On va le mettre là. Là. J'adore. Ensuite, il me reste 3 couleurs, un partout. On va mettre celui-là ou celui-là? On va mettre celui-là. On peut en mettre un là, gris, je pense. Ah, donc oui, il faut que je élimine une couleur. Pas trop de couleurs non plus. Hein. Je Ouais. pense que pour que ce soit joli, il faut pas non plus mettre énormément de couleurs. Hein. Ouais. Bah là, il m'en reste 2 de toute façon. Je vais mettre le marron et... Alors bien, je vous conseille quand vous faites ce genre de truc de bien mettre vos autocollants. Vos scotch plutôt. Celui-là, je vais Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a du foncé, du clair partout. Et tu veux celui-là? Là. Je vais mettre puis là? Celui-là. Non, ça va faire de trop. On met là et là. On met celui-là, là et là. Ouais. Sinon, on peut pas mettre le vert là et mettre je sais pas si ça fait côte-côte. De quoi? Je sais pas si ça va faire trop de rose après. De mettre ce rose là. Non. Hop, nous continuons. Ouais, Donc, tout compte fait, vous allez avoir la vidéo en entier. Je ferai certainement la deuxième couche peut-être hors caméra et je vous ferai voir le résultat. Oula. C'est vraiment le verre d'eau. Il est vraiment très beau celui-là. Ouais, il est beau. Hein. En fait, on va mettre sur les deux. Mais du coup, on a utilisé tous les grands et on en reste un petit. Parce que du coup, je vois pas. Là. Maman s'attache la nappe. Bon, bah, c'est pas grave. Ça attache la nappe, c'est de la peinture à l'eau, c'est pas dramatique. Ah, c'est de la peinture à l'eau. Voilà, donc là j'ai fait celui-ci et du coup on va faire celui-là. Là. Ouf, voilà. C'est Oh, pas ça grave. fait un mélange. C'est pas grave, puisque nous aurons une autre couche. Et après, à la fin, on peut pas faire des petits points de peinture. Hop. Ou ça va être trop.
Il n'y a pas de point de peinture. Voilà. On sera en vacances? Non, maman. Donc là, vous entendez mon fils, hein, forcément. Donc voilà, je lisse et après, ça sera fini. donc je vais laisser mes scotch pour que ça sèche. Je ferai la deuxième couche et je vous retrouverai pour vous faire voir le final du cadre. Donc voilà, à bientôt!